Hey, coucou les loulous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc voilà, c'est ouverture du vlog, on est le 7 septembre. On est lundi, j'ai pas pu filmer la semaine dernière parce que c'était la course à l'échalote avec la rentrée, la reprise du boulot. Il a fallu qu'on reprenne un rythme, ce qui n'a pas été spécialement très difficile non plus. Donc là, je me suis dit, si je veux avoir une chance de vous parler un petit peu de ce qui s'est passé la semaine dernière, entre guillemets, il fallait quand même que je puisse avoir un moment. Donc le seul moment où je suis que je suis seule et tranquille, c'est dans ma voiture. Voilà, et vu comme je passe beaucoup de temps dans ma voiture, et voilà. Donc hier c'était dimanche, bon, il faisait pas mauvais, du coup on a fait une petite balade en famille, rien de exceptionnel. Samedi, nous avons été voir le pépiniériste du coin pour l'eau de vie, pour nos haies et nos arbres fruitiers, j'ai réussi à le dire. Au final, ça va se terminer avec 2 cerisiers parce que les fruits, c'est vrai que moi je fais pas de compote, je fais pas de confiture, tout ça, clairement j'ai pas le temps. Et puis c'est vrai que c'est pas un truc qui m'affectionne tout particulièrement de faire ce genre de choses. Donc juste les cerises parce que mon mari adore ça. Et puis la semaine dernière, la rentrée, écoutez, elle s'est super bien passée, franchement. J'ai pu accompagner la grande le matin avec mon mari au collège. Un chouïa stressé, maman et ma fille Léa, on était un chouïa stressé, mais honnêtement ça s'est super bien passé. Je suis contente, elle a une bonne classe, son adaptation s'est très vite fait. Ils se sont tous retrouvés, tous les anciens élèves du CM2 se sont retrouvés, donc au final ils sont un petit groupe de copains du canton où ils étaient à l'école primaire. Et moi je suis contente parce qu'au final elle se plaît bien, elle a retrouvé ses copines, elle aime bien ses profs. Pour le moment elle s'en sort bien, c'est pas encore perdu en prenant le bus. Elle arrive à monter le matin et à le reprendre le soir, donc pour moi c'est le plus important. Franchement non, je pense que c'est ce qu'il lui fallait. Il lui fallait de l'autonomie à ma grande pour son petit manque de maturité. En même temps, c'est le problème quand on couvre nos enfants et qu'on fait beaucoup de choses pour eux et qu'on laisse pas trop par crainte. Bon, elle n'est pas non plus méga couvée, mais bon, c'est vrai que par rapport à ses autres copines, elle a le téléphone que de cette année là, le portable, l'internet, Messenger, tout ça, Facebook, Snapchat et compagnie. Ça, elle connaissait pas trop bien parce que j'ai pas trop voulu jusqu'à présent qu'elle en ait un. Mais bon, avec le Covid, de toute façon, il a bien fallu s'adapter quand on était confinés. Il fallait bien qu'elle trouve quelque chose pour aller voir ses copines en vidéo, tout ça. Donc, voilà, et puis la petite, elle est rentrée en moyenne section, ça y est. Oh, ça s'est bien passé aussi, hein. Elle est contente de revoir maîtresse, les copains, le poisson rouge, la mascotte de l'école. Puis nous, mine de rien, ça y est, on a repris le train-train de la rentrée, boulot, organisation. Et puis dans tout ça, on essaye de trouver du temps pour nos projets qui, mine de rien, avancent bien. Et puis aussi, je voulais reparler donc, de ce que j'avais dit dans une vidéo avant, comme quoi j'avais fortement ralenti la cigarette. Donc là, ça va faire pas loin de 3 semaines maintenant que j'ai les patchs de nicotine. Donc j'ai pris les moins dosés possibles parce que je voulais pas des grosses doses de nicotine dans le corps en patch. Je voulais vraiment le minimum d'aide possible. Donc je disais, j'ai pris le plus petit des dosages et puis au final j'ai réduit à 5 cigarettes par jour au lieu de 25. Comment je me sens? J'irai bien. Je me sens peut-être moins bouillonnante, moins énervée, moins excitée, moins nerveuse en fait. Voilà. Ça va dans l'ensemble. J'ai pas de manque réel. Donc c'est là où je m'aperçois qu'en fait
le demi-paquet de 30 par jour, enfin plus de la moitié d'ailleurs, c'était franchement pas utile. Franchement, ça servait à rien, clairement. C'était pas un besoin finalement, c'était juste de la connerie. Donc je suis contente d'en être là. Et j'ai réussi à avoir mon rendez-vous chez le magnétiseur et hypnose pour l'arrêt total en fait du tabac. C'est un monsieur qui est sur Biche et que beaucoup de personnes m'ont conseillé et qui ont arrêté totalement depuis maintenant plusieurs années grâce à lui. En 1 ou 2 séances, c'est tout. Donc j'ai pris rendez-vous, donc on y va le 30 septembre. Donc mon mari m'accompagne parce que visiblement je serais trop dans les choux pour reprendre le volant après parce qu'il a dit que ça calotait quoi. Je risque de dormir, il y a 1h30 de route pour y aller en plus. Donc il faut quand même être bien motivé pour y aller. Et la prestation c'est 80 € à chaque fois. Donc si vous n'êtes pas motivé et que c'est juste pour faire plaisir, n'y allez pas parce qu'honnêtement vous allez perdre du temps et de l'argent pour rien. Voilà. Moi je sais que j'ai eu des déclics là pendant le mois d'août, j'ai eu plusieurs déclics. C'est des déclics que je ne comprends pas parce que j'aurais dû les avoir avant, que ce soit financier ou sur l'aspect néfaste de la cigarette. J'aurais dû avoir ce déclic avant, je ne l'ai pas eu, mais j'ai vu ce qui aurait pu se passer si j'avais trop fumé pendant ma grossesse. Puis même, j'ai un père qui est décédé d'un cancer du poumon, je devrais être bien placée pour me dire il ne faut pas fumer. C'est de la merde. Et puis non, puis financièrement c'est 300 € par mois, 3800 et quelques euros à l'année. J'estime que s'il y a de l'argent à placer, autant le placer dans autre chose que les donner à l'État et pour rien, clairement. Parce que c'est pas de l'argent qui vous servira à vous faire soigner. Si malheureusement on a un cancer ou quoi suite au tabagisme, c'est pas ça qui vous paiera une greffe de poumon si vous en avez besoin, vous serez mieux soigné parce que justement les anciens alcooliques pour les greffes de foie, on peut toujours courir et les anciens fumeurs avec une greffe de poumon, vous pouvez toujours courir, vous ne serez pas sur la liste en numéro 1. Donc clairement ça sert à rien de donner de l'argent à l'État. Donc cet argent-là, on va le mettre ailleurs et c'est ce que je disais, on devait déménager, on devait vendre, on devait racheter et en fait ça s'est pas fait parce que la maison qu'on avait visée, elle avait des trucs qui nous plaisaient pas, qui coûtaient trop cher et puis finalement on est tellement bien chez nous qu'on a décidé de rester chez nous, de retirer la maison de la vente, de ne pas acheter l'autre et on s'est rabattu sur l'agrandissement. Voilà. Donc l'agrandissement par le haut pour avoir un étage et ça nous fait gagner 70 mètres carrés. Voilà. On s'est lancé là-dedans. Je pense que c'est des beaux projets et puis moi j'ai besoin de place pour l'avenir. Donc même pour mon avenir professionnel, tout, je ne compte pas rester là où je suis parce que je ne vais pas faire ce métier d'aide à domicile, auxiliaire de vie toute ma vie. J'estime que vu mon état avec mon dos, la tendinite qui ne me quitte plus et tout ça, les heures chez le kiné, je commence à en avoir un peu marre. Donc je pense que d'ici l'année prochaine, une reconversion se fera professionnelle. Ça restera sûrement dans le social, pareil, mais plus basé avec les enfants. Voilà, les enfants, on va voir où ça me mène, mais en tout cas, voilà. Bon, mercredi, je vous reprendrai sûrement, oui, mercredi, parce que là, demain, je pense que c'est même pas la peine, à moins si j'ai quelque chose vraiment d'important à vous dire. Je reviendrai sur le vlog, mais je ne pense pas. Je pense vous reprendre mercredi avec une surprise. En attendant, moi, je vais aller continuer à travailler parce que la journée n'est pas finie. Après, il faut que je récupère les filles, le goûter. Je repars travailler de nuit. Enfin, encore un rythme. C'est pour ça que pour moi, les vlogs, j'ai toujours dit, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc voilà. Bon, je vous dis à plus tard et à mercredi. Bisous. Bon, on est mardi, on est le 8 septembre. Je viens de sortir de ma nuit là, je vais engager sur ma journée de travail. Grosse journée aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Moi aujourd'hui c'est mitigé. Je sais pas.
J'ai eu tellement l'habitude pendant les vacances de préparer mes filles, tout ça le matin. Même là, ça me manque un peu en fait de pas les voir le matin. Donc ça fait un peu chelou. Je suis un peu perturbée. Pas déprimée, mais perturbée. On attaque, on est le 8, on attaque le 22e jour de sevrage de cigarettes. Ça va toujours plutôt bien. J'ai rien à dire à ce sujet-là, à part que je me sens toujours aussi bien. Voilà, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais d'ailleurs, ce sevrage de cigarettes. Je voulais aussi vous parler, je vous mettrai un lien, c'est par rapport à ma région, il y a une Béruvière, donc une habitante de Bourges, une chanteuse qui a fait une petite chanson avec les résidents, enfin avec la participation des résidents d'une maison de retraite sur Bourges. Donc je vous mettrai le lien parce que c'est plutôt sympa et c'est assez original et je suis plutôt fière de ce qu'on peut faire aussi dans le Cher chez moi. Donc je partage, voilà. Je vous reprendrai peut-être pas dans la journée parce que clairement trop de boulot aujourd'hui, mais on se reprend demain. Voilà, je vous ferai voir mon look, mais là aujourd'hui, enfin là tout de suite c'est pas possible, mais je vous mettrai la photo de comment j'étais habillée aujourd'hui. Voilà, bisous. Bon bah voilà, on est toujours mardi. Ouais, j'ai entendu un truc là à la radio. Je sais pas, si vous êtes au courant, mais avec ce qui se passe avec les chevaux, les mutilations. J'habite dans le Cher, donc vous savez, je suis en plein centre de la France, dans le Berry. Et ça y est, c'est arrivé chez nous en fait. C'est chez nous et aux alentours de chez nous. Les départements voisins, que ce soit Lyon, le Loiret, la Nièvre. Ça y est, on a des cas aussi de chevaux mutilés. Et je suis choquée. J'ai des gens qui ont des chevaux chez qui j'interviens pour leurs parents. Ils sont dans la même propriété, du coup ils ont des chevaux. On est obligé de faire hyper gaffe, de bien tout refermer et tout. Portail et compagnie. C'est affolant quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette histoire de mutiler des chevaux et ce dans toute la France. Moi quand je vois ça, j'ai l'impression qu'en fait c'est je sais pas, est-ce qu'on a affaire à une secte ou à des fanatiques de je sais pas quel rituel, enfin c'est bizarre et ça fait peur et surtout c'est dur de se dire qu'il y a des gens assez fous pour aller mutiler et torturer des chevaux en les laissant souffrir, en leur prenant des morceaux de membres ou je sais pas quoi. Moi ça me choque. Enfin voilà, c'est bizarre quoi. Il s'en passe quand même des choses dans notre monde. Bon, je vais continuer à travailler. Je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Bon, retour au travail, début d'après-midi, 14h15 jusqu'à 19h ce soir. J'ai eu une bonne pause, donc j'ai commencé à regarder en replay Pourquoi je vis. Le biopic de Grégory Le Marchal. Mon Dieu, pourquoi j'ai commencé à regarder ça? Je sens que je vais encore avoir les mouchoirs en berne ce soir quand je verrai la fin. Waouh, la vache. Alors, j'ai entendu dire, alors il faudra quand même que je me renseigne parce que j'ai pas regardé du tout la distribution des acteurs, tout ça. Alors, je sais qu'il y avait l'actrice que j'aime beaucoup, Odile, qui jouait dans Profilage. J'adore cette actrice. Elle fait vraiment des films à chaque fois super. Donc voilà. Mais il me semble, c'est le sosie de Grégory Le Marchal là. Si c'est bien, de toute façon ça peut être que le sosie, ça peut pas être. Voilà. Mais franchement il est bien trouvé. Ressemblance vraiment. Et puis ah ouais franchement. Ce film à mon avis va me prendre au trip. Ça a déjà commencé quelques séquences d'émotion quand même. Et puis aussi j'ai commencé à regarder
regardé Apprendre à t'aimer, une série sur M6 téléfilm qui parle de la trisomie 21. Ah, c'est aussi un film, ça. Accroche-toi, sortez les mouchoirs, c'est dur. C'est dur à regarder. C'est poignant, voilà, c'est poignant. Personnellement, le rôle qu'il joue le papa, au début, je l'aime pas trop. On peut comprendre son recul face à tout ça, mais ça le rend quand même un chouille, je trouve. Comment dire? Il n'est pas détestable, mais parce que c'est pas ça du tout. Mais je lui en veux un peu, moi, au début, personnage qui prend tant de recul par rapport à son enfant, qu'à la trisomie, rater son premier anniversaire, ça fait mal quand même de voir qu'il y a des parents qui peuvent malheureusement avoir une pilule à digérer. Bon. Après, il y a des choses qu'il entreprend, comme se retourner contre l'hôpital parce qu'ils auraient pu le voir avant, tout ça. Ça, par contre, je suis d'accord avec lui. Dans le principe, je ne comprends pas comment au jour d'aujourd'hui on pourrait louper les signes de la trisomie 21 avec tout ce qu'on a maintenant, les échos en 3D, la myosynthèse, dépasser un âge, ouais. Enfin, bref. C'est un film poignant aussi. J'ai pas fini de regarder encore le premier épisode. Mais franchement, c'est entre le biofilm de Grégory Le Marchal et Apprendre à t'aimer, qui traite quand même d'un sujet qui, pour moi, on n'en parle pas assez non plus, comme pas mal de choses d'ailleurs. C'est pas mal, c'est vraiment poignant. L'année dernière, déjà, il nous avait sorti des sagas, justement avec l'actrice qui jouait dans Profilage, celle qui faisait Chloé, sur les femmes battues. Déjà, lui, il m'avait emmené aussi. Et puis, j'en avais vu un autre aussi qui traitait avec Matt Pokora de l'Alzheimer. Pareil, qui était assez dur aussi. Mais c'est des films, je trouve, qui valent le coup d'être vus. Voilà. Parce que c'est toujours très très proche de la réalité et très très proche. C'est pas surjoué. C'est pas surjoué du tout. Ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie, malheureusement. Et wow. Faut juste sortir les mouchoirs, mais c'est beau à regarder quand même. Et ça vous... Je sais pas, ça vous donne un regard neuf sur les choses, sur les situations. Et pour ceux qui comprenaient pas ce que pouvaient vivre certaines familles et qui manquaient d'empathie, là, clairement l'empathie, vous la mangez en pleine face, quoi. Moi perso, c'est pas mon cas, je suis une sensible et une empathique. Voilà. Mais je vous les conseille, si vous les avez pas vus, regardez-les en replay sur TF1 et puis sur M6. Vous avez deux sujets. Vous avez le sujet mucoviscidose, maladie, le combat d'une vie, pour toujours aller au bout de ses rêves, surtout quand on a une date limite et qu'on le sait. Apprendre à vivre avec. C'est courageux, c'est valable aussi pour les personnes qui sont atteintes d'autres cancers. Et je trouve que c'est un bel exemple. Et pour comprendre un peu mieux ce qu'est la trisomie 21 et comprendre aussi le combat des parents et de toutes les personnes qui gravitent autour des personnes malades, franchement, je vous le conseille, honnêtement. Voilà, c'était la petite pause info TV qui était plutôt intéressante. Voilà, je vous reprendrai peut-être ce soir, à voir. Eh salut, eh bien on est jeudi, c'est le matin. Hier ça a été une journée merdique, que ce soit avec le boulot, les plannings et puis le perso. J'ai la petite qui est malade. Elle nous a fait beaucoup de fièvre, diarrhée, etc. Donc on a passé une nuit de merde, dans la nuit du mardi au mercredi déjà. Donc mercredi je suis allée bosser avec la tête dans le cul. Après on a dû courir chez la pédiatre parce qu'on ne voulait pas la laisser comme ça, pauvre petite mère. Ça a été horrible pour elle. Toutes les demi-heures, il fallait qu'elle aille aux toilettes, tout. Franchement bien malade.
On l'a emmené chez la pédiatre hier matin. Et du coup, ils nous ont demandé de faire le dépistage pour le Covid. Donc ça fait un peu chier sur le coup. Du coup, hier, on n'a rien fait. Pas productif du tout. On est resté à la maison au dodo. On a prévenu nos employeurs. Mais vu comme nous, on va bien et qu'on n'a pas les résultats, on peut aller bosser. C'est une bonne chose. Et puis, j'ai gardé les enfants à la maison, pas d'école. Hein. Et puis, on verra. Ouais, du coup, pas productif du tout. J'ai appelé l'école à ma fille. Et la maîtresse m'a dit qu'il y avait plein d'enfants qui avaient été comme elle la semaine dernière, avec le nez qui coule, la diarrhée, la fièvre. Ils ont été dépistés, c'était négatif. Donc je reste positive. Elle a 4 ans et demi, la petite, et je ne sais pas du tout comment va se passer le test le dépistage, parce que franchement, moi je l'ai fait et j'ai pas trouvé ça agréable du tout. Elle a 4 ans et demi, donc je suis légèrement en panique là. Je me dis comment je vais réussir à lui faire le test. Ça va être une torture pour elle, quoi. Vraiment, ça va être une torture pour elle. On y va à 11h là. Faut que j'aille me préparer. Je lui ai pas dit parce que je pars du principe où si je lui dis, elle va un peu flipper. Donc je vais la préparer, mais à la dernière minute en fait. Voilà, en tout cas, il n'y a plus de fièvre, donc ça c'est bien. Et niveau des selles, elle y va beaucoup moins souvent. Moi, j'ai surveillé ma température hier, celle de mon mari, on n'a rien du tout, on n'a pas de symptômes, on pète le feu. Et puis la grande, c'est pareil. Donc je pense clairement que c'est juste un virus, mais que dans le contexte actuel où nous vivons, les médecins veulent se couvrir et pas prendre de risques, ce que je comprends tout à fait, sachant que on vit tous en collectivité, hein, on côtoie tous les jours du monde. Il est plus que normal d'exiger un test. Voilà. C'est tout à fait compréhensible. Même si au début ça vous met un bon coup de flip, faut le faire. Voilà. Et puis du coup, aujourd'hui je ne travaille pas. Donc je vais m'occuper de la maison, je vais m'occuper des filles. Et puis si tout va bien, j'aurai peut-être le temps de filmer ma vidéo pour vous conseiller pour l'organisation de l'enterrement de vie de jeune fille de la mariée où vous serez témoin. Voilà. J'avais envie de faire ça, donc elle est en préparation. J'ai tout marqué. Je l'ai préparé, il n'y a plus qu'à tourner, donc on va voir. Je vous mets des sites de liens aussi intéressants pour l'organisation et puis les accessoires et tout ça. Voilà. Je reviendrai vous voir après le test, vous dire comment cela s'est passé. Mais à mon avis, j'ai pas besoin d'être voyante pour ça. Je connais ma fille et je sais que ça va être une catastrophe. Voilà. Bon, on va aller se préparer. Et puis je vous dis à plus tard. Bon, voilà, on va être parti. Je vous fais voir mon look du jour. Voilà, la petite chemise, le petit pantalon, make-up. Voilà. Bon, c'est parti. On va faire l'examen du Covid. Je pense que je vais devoir y passer aussi, puisque je lui ai dit que si elle le faisait, je le faisais aussi. Et c'est parti, on y va. On va aller voir comment elle gère ça. J'espère qu'elle va bien le gérer. Je reviendrai pour vous dire. Voilà le petit look du jour. Petite chemise, tout. Je vais relomer, sinon vous verrez rien. Voilà. Ça, c'est un petit jean que j'avais gardé dans la box Click and Fit. Et ça, c'est une chemise que j'avais trouvée sur un vide-grenier que j'aimais bien. Voilà. Les petites ballerines. Bon voilà, on est rentré du test, du dépistage. Du coup, pour la rassurer, je me suis fait faire le test en premier. Bon, ça l'a rassurée, oui et non. Pourtant, franchement, c'est sans douleur, hein, ça chatouille, c'est tout.
Elle est passée, elle a eu quelques larmes, mais autrement dit, j'ai envie de dire, ça s'est plutôt bien passé finalement. Elle a été courageuse, ma petite princesse, et du coup, j'avais promis de lui prendre des cupcakes si elle remplissait bien son rôle ce matin, et elle l'a bien rempli. Donc, elle est en train de manger son cupcake. Et voilà. Bon, maintenant, je vais aller filmer. Enfin, je vais d'abord ranger ma maison parce que c'est un peu le bordel. C'est le problème quand on reprend le boulot, au final, on est vite débordé avec rien. Du coup, je vais ranger un peu et je vais finir de préparer ma prochaine vidéo conseil pour comment organiser un enterrement de vie de jeune fille dans les règles de l'art. Voilà. Donc, bah, c'est parti, hein. Je vous dis à plus tard pour la suite du vlog. Coucou, eh bien nous sommes vendredi, il est 9h30. Je viens finir de clôturer mon vlog. J'espère que vous allez tous et tous bien. Quant à nous, bah écoutez, la petite Chloé a passé une nuit mitigée. Je vous avais dit, elle était malade. On a fait le test hier, on attend toujours les résultats. Mais bon, elle va mieux. J'ai eu la maîtresse au téléphone hier. Et visiblement, c'est juste un virus gastrique, hein, voilà. Le test, il a été pratiqué parce que il y avait un doute et qu'en cas de doute, et je pense de toute façon, c'est pas quasi à chaque fois que vous allez aller chez le médecin, mais dès que vous avez un peu de fièvre, ça y est, on est testé. Donc, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'affoler, et tant mieux. La petite va mieux, elle a plus de fièvre depuis hier. Donc, voilà. Elle mange bien, donc, et puis hier elle a joué comme d'habitude, son petit caractère est bien revenu, donc voilà, ce serait le Covid, je pense que ça ne serait pas passé comme ça. Quant à nous, bah écoutez, on va bien, on n'a pas de signes avant-coureurs ni rien, donc je pense juste que c'était le petit virus de la gastro qui revient de toute façon à chaque rentrée, hein. On ne peut pas y couper quand ils sont à la maternelle ou à l'école, donc voilà. Hier j'ai tourné une vidéo conseil et partage, c'est surtout du partage et des conseils pratiques pour organiser un enterrement de vie de jeune fille. Voilà, elle est apparue là hier sur YouTube parce que hier je me suis attelée à la tâche. J'ai refait toutes mes miniatures, j'ai remis à jour tous mes textes en bas des vidéos, tout pour les descriptifs. Donc j'ai passé pas mal de temps à faire ça. Et puis bah là, je voulais clôturer le vlog parce que bah, de toute façon on est vendredi. Je pense qu'il apparaîtra lundi. Voilà. J'espère que ces petites vidéos vous plaisent toujours et que cela vous donne envie de vous abonner, de partager. Il y a une autre vidéo aussi qui devrait sortir, c'est un acheter ou fuyer. J'ai comparé deux produits de l'électroménager pour être plus précise, je n'ai jamais fait ça. J'ai eu l'occasion de comparer dans mon activité du coup, parce que je fais quand même un peu d'entretien pour soulager aussi les collègues. Je ne fais pas que des toilettes, des levées, des repas, d'échanges, je fais aussi un peu d'entretien. Donc j'ai eu l'occasion de comparer deux produits et j'ai été surprise. Donc je voulais vous en parler un petit peu pour vous aiguiller si vous êtes dans l'attente d'achat de ce genre d'électroménager. Je pense que cette vidéo là vous fera probablement changer d'avis, clairement. Voilà. Aujourd'hui ça va être une journée plutôt speed parce que je travaille jusqu'à 15h30, j'ai encore les courses à faire. On est d'anniversaire samedi. Donc voilà, je voulais clôturer le vlog ce matin par obligation. Et puis j'ai un week-end bien chargé parce que je travaille aussi et que de toute façon je referai une ouverture de vlog lundi. Bon, aujourd'hui vous verrez pas de look spécial parce que je suis en mode je travaille. Donc quand je vous mets des looks bien habillés, pomponnés, je vous les partage, mais quand je suis en mode boulot, j'ai rien d'extraordinaire à montrer parce que tout simplement je suis habillée le plus simplement possible. Je suis presque pas maquillée parce que avec les masques, clairement le fond de teint, le rouge à lèvres et puis tout ça, ça sert à pas grand chose. Donc voilà. Si vous vous demandiez
demandiez pourquoi vous ne voyez pas mes tenues chaque jour, c'est normal. Je vous l'ai fait voir que quand je ne bosse pas. Voilà. Et puis sinon c'était tout. J'espère que vous passerez un bon week-end. Il va faire beau et chaud, donc profitez-en. Moi je pense que si on a le temps dimanche, on ira peut-être se balader aussi, ça fera pas de mal. Et puis voilà, et puis je reviendrai aux news lundi prochain. Passez un bon week-end. Bisous les loulous.